Maintenant, nous allons prier avec le temps qui nous reste. Nous allons prier maintenant pour nos familles. Nous allons prier parce que quand on parle d'évangélisation, normalement, les premières personnes, c'est d'abord, si tu es marié, ton conjoint, si tu as des enfants, tes enfants sont les premières personnes que tu dois gagner. Moi, je vois des gens qui sont, on va dire, de grands conquérants. Ils gagnent beaucoup de personnes à l'extérieur, mais personne n'est converti dans leur maison. Ce n'est pas normal. Tu peux être un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, mais si dans ta maison, non. C'est pour ça que on va commencer par les personnes de nos familles. Si tu n'es pas marié, tu vas prier pour ton frère. Si tu n'as pas de frère, tu vas prier pour ta soeur. Si tu n'as pas de soeur, tu vas prier pour ton cousin. Tu vas prier pour les personnes de ta famille. Tu vas prier pour ton oncle, pour ta tante, parce qu'ils sont dans le besoin. La Bible nous dit qu'ils cherchent des personnes qui se tiennent à la brèche avant de leur parler. C'est important de beaucoup prier pour ces personnes, parce que c'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. La Bible nous dit, Romains chapitre 5 au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Vous savez, l'une des choses qui rend souvent l'évangile, j'ai remarqué que pour beaucoup de chrétiens, l'évangélisation est beaucoup plus difficile pour les personnes de leur maison. Et la raison en est que souvent, le témoignage n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment le fruit de l'esprit, on ne leur manifeste pas suffisamment d'amour, on n'a pas suffisamment de patience, on n'a pas suffisamment de maîtrise de soi quand il s'agit de notre enfant. C'est-à-dire que pour les gens de l'extérieur, on fait des efforts, hein, mais pour les personnes de la maison, souvent c'est compliqué, ou bien pour les personnes proches d'une manière générale. Je crois que c'est la familiarité qui fait ça. Mais il ne devrait pas en être ainsi, parce que ton enfant est une âme, comme n'importe quelle personne à l'église ou à l'extérieur. Ton mari est une âme, ton frère, ton cousin, ta tante, ce sont des âmes. Vous voyez? Donc, je voudrais qu'on demande au Seigneur, parce que évangéliser ton enfant ou ta femme, c'est pas simplement lui dire que crois en Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Non. La plupart de ces personnes veulent voir Christ au travers de nous. Elles veulent voir le fruit de la paix qui se dégage de nous. C'est pour ça qu'on a prié pour la paix surnaturelle. Parce que tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaite. Tu vois? Il y a des gens qui me disent que oui, regarde comment ma vie est en lambeaux. Tu penses que je peux évangéliser qui avec ça? Non, tu ne dois pas raisonner comme ça. Justement, si tu estimes que tu as une vie compliquée, c'est comme cette personne va voir que malgré ta vie compliquée, tu réussis quand même à garder la paix. Parce que tu as demandé au Seigneur la paix surnaturelle de Dieu. Tu réussis quand même à manifester l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça va susciter l'admiration. Donc, c'est quelque chose pour laquelle nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup demander au Seigneur de nous accorder la grâce vraiment de manifester Christ. Parce que je t'assure, ma soeur, pour toi qui es mariée, ton mari n'est pas converti. Plus il va voir Christ formé au travers de sa femme, plus il va voir une femme qui manifeste le fruit de la douceur, le fruit de l'esprit, plus il va être convaincu. Partagez le live, je vous en supplie. Au maximum, c'est des choses importantes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et me disent, oui, mon mari ne se convertit pas. Mais ça commence par le fruit de l'esprit. Il faut qu'il voit Christ au travers de toi. Plus ta famille va voir Christ au travers de toi, je vous assure, moins tu auras besoin de parler. Moins tu auras besoin de parler. C'est très important ce que je vous dis, mes bien-aimés. Donc, je voudrais qu'on prie ce soir. Je vais vous partager rapidement un témoignage. Moi, j'avais un collègue comme ça. Alors, ce n'est pas quelqu'un de ma famille. Moi, j'ai la grâce que dans ma maison, tout le monde est converti. Donc, en guise d'exemple on va dire d'évangélisation d'une personne proche, je vais vous partager le témoignage de ce collègue-là. C'était un collègue que j'avais il avait un gros problème de colère en fait. Il était très colérique. Honnêtement, il avait un sale caractère. Vous voyez, il avait un sale caractère et personne ne l'aimait. Personne ne l'aimait. Il avait des problèmes avec tout le monde dans l'entreprise. Et il se faisait accuser tout le temps. En fait, il était comme un hérisson. En fait. Tu avais beau vouloir lui faire du bien, il était extrêmement agressif. Et il avait toujours une parole méchante pour quelqu'un. Mais moi, le Saint-Esprit m'avait montré qu'au travers de son comportement, des blessures, le Seigneur m'avait montré que ce gars n'allait pas bien. Donc, j'ai tout fait pendant le temps que j'étais dans cette entreprise pour lui manifester l'amour. Je me rappelle qu'à un moment donné, il n'avait même pas de sous, il n'avait même pas de quoi manger à midi. Et je l'aidais. Vous voyez, et les gens me disaient, mais tu es folle, pourquoi tu fais ça pour lui, il est méchant et tout. Et je leur disais, laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Et puis finalement, on l'a viré. J'ai déjà partagé même ce témoignage sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Finalement, on l'a viré, les gens étaient contents et tout. Et puis, je l'ai oublié. Et quelques semaines, quelques mois après, un jour, mon téléphone sonne. C'est lui, à l'autre bout du fil, il est en pleurs. Il me dit, Josiane, ça ne va pas. Je vais très mal, je ne vais pas bien. Là, je suis prêt à faire une bêtise parce que ça ne va pas du tout. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe?
Il me dit qu'il s'est embrouillé avec la fille avec qui il vivait. La fille avec qui il vivait dans la maison, il s'est embrouillé avec elle. Elle l'a mis à la porte. Elle l'a mis à la porte et il ne peut pas retourner chez ses parents à Toulouse parce que ses parents habitaient à Toulouse, parce qu'il s'était brouillé aussi avec ses parents. Mais ce gars, il avait des problèmes avec tout le monde en fait. Il avait de gros problèmes de caractère. Donc, il se retrouve à la rue. Il me dit que là où il est prêt à faire une bêtise. Je suis la seule personne sur la terre qu'il peut appeler. Est-ce que je peux l'aider? Mais bien aimé, j'étais choquée. Moi, j'avais oublié son existence. Et je me suis rappelé que toutes les fois où quand je lui parlais, il m'insultait, il me disait, mais comment tu peux croire en Jésus? Comment tu peux croire en de telles bêtises? Toutes les fois où je lui parlais, c'était des semences qui restaient dans son cœur. C'était des semences qui restaient dans son cœur. La preuve, c'est que quand il s'est retrouvé dans les difficultés, c'est qu'il a pensé à appeler qui? Il m'appelle moi. Il me dit, je suis la seule personne sur la terre qu'il peut appeler. Et vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai conseillé de s'humilier. Je lui ai dit, il faut que tu t'humilies. Tu vas chez tes parents. Ça reste tes parents, même si tu t'es brouillé avec eux. C'est les seuls qui ne vont jamais te mettre à la porte. Et je ne me suis pas contentée de lui dire ça. Je lui ai donné l'adresse d'une église, d'une très bonne église à Toulouse. Je lui ai demandé d'aller à cette église. Il m'a dit oui, il va y aller. Et que de toutes les façons, il a des cousins qui sont déjà dans cette église, qu'il avait invité plusieurs fois, mais il n'a jamais voulu. Mais comme c'est moi qui lui dis, il va aller. Je ne sais pas si vous réalisez, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, en fait, tout le temps que j'étais dans l'entreprise et que je semais dans sa vie, je manifestais le fruit de la patience. Quand il m'insultait, je ne répondais pas. Je continuais de lui manifester de l'amour. Je continuais de l'aider. J'étais la seule dans l'entreprise qui lui faisait la conversation. La seule et l'unique, les amis. Et ce jour-là, quand il se retrouve dans la détresse, il pense à moi. Je vous assure, mes amis, le fruit de l'amour, c'est quelque chose de puissant. Des fois, tu as ton mari, ou je sais pas, ton membre de famille qui se comporte mal, qui t'insulte. Prends sur toi, ne réponds pas. C'est une âme. Pense à son âme. Pense à son âme. Rappelle-toi seulement que Dieu veut que son âme soit sauvée. Continue de l'aimer. Continue de semer dans sa vie. Continue de manifester le fruit de la douceur. Continue de manifester le fruit de la patience. Voilà ce monsieur qui a fini par se convertir, qui a fini par aller dans cette église à Toulouse, qui aurait pu penser. Donc, mon frère, ma sœur, je fais cette exhortation parce que c'est quelque chose d'important. Nous ne comprenons pas souvent l'enjeu d'aimer nos proches. D'aimer nos proches de la même manière et de manifester de la patience, de la même manière que nous manifestons de la patience pour les âmes que nous pouvons rencontrer à l'extérieur. Donc, tu vas crier à Dieu ce soir. Tu vas lui demander la grâce de manifester le fruit de l'esprit, le fruit de l'amour vis-à-vis de ton mari, même si ton mari te fatigue, même s'il t'insulte, le fruit de la patience, le fruit de la douceur, le fruit de la maîtrise de soi. Prie pour le fruit de l'esprit. Ça aussi, c'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Prie pour manifester un bon caractère, le caractère de Christ. Prie pour manifester des vertus qui vont l'attirer. Parce qu'il n'y a pas de meilleure manière d'attirer les personnes bien-aimées que par notre caractère, que par l'amour qu'on leur témoigne, que par le fruit de l'esprit qu'on leur montre. Oh Père, nous t'en supplions, élève la voix, mon frère. Élève la voix et demande au Seigneur la grâce de manifester le fruit de l'esprit, surtout l'amour, surtout la douceur. Rima shakatayaba, repaso kotobose, ribaba, shalaba. Père, nous t'en supplions. Dans le nom de Jésus, oh Sheketeaba, nous t'en supplions, oh Père, parce que c'est toi qui suscite le faire et le vouloir dans les cœurs, oh des hommes, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, toi qui nous dis également que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit, esprit de Jésus, oh remplis-nous d'amour, oh un amour jamais manifesté par le passé, renforce en nous le fruit de la maîtrise de soi, renforce en nous Père, Rima Shakatayaba, Rima Shakatayaba. Renforce en nous le fruit de la douceur. Accorde-nous la grâce de mourir à nous-mêmes. Parce que Jésus, il n'a pas hésité à se laisser poignarder sur le côté. Quand il était à la croix, il n'a pas hésité à se laisser insulter. La Bible dit qu'il n'a pas dit un mot. Il s'est humilié. Père, accorde-nous la grâce de manifester la même mort à soi, le même lâcher prise. Parce que nous regardons au salut de ces personnes. Père, nous t'en supplions. Rekete baba sheketea. Rimasaya. Nous t'en supplions. Oh, donne-nous d'aimer nos proches. Donne-nous d'aimer nos enfants. Donne-nous de manifester de la patience vis-à-vis d'eux. Donne-nous la grâce d'aimer nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. Toutes ces personnes que nous voulons gagner. Accorde-nous la grâce, Père, de les aimer. Oh, de les traiter avec douceur, avec bienveillance. Dans le nom de Jésus. D'être prêt à prendre des insultes sans rien dire. D'être prêt à subir des persécutions sans rien dire. Pourvu qu'ils soient touchés par le caractère de Christ au travers de nous. Pourvu qu'ils soient influencés. Oh, par
par notre attitude, pourvu qu'il soit étonné de notre attitude, pourvu qu'il commence à se demander, mais comment elle fait pour rester comme ça, malgré que je l'insulte, malgré que je la malmène, comment elle fait pour continuer de manifester la soumission, de manifester la patience, comment elle fait, et qu'au final, cette personne vient nous demander un jour, oh, je veux aussi de ce Jésus-là, je veux de cette patience surnaturelle, je veux de cette paix surnaturelle, je veux de cet amour, oh, Sheketeaba, qui ne t'arrive point. Père, nous t'en supplions, gratifie-nous de ces choses, gratifie-nous de ces choses. Je prie pour un frère qui est connecté dans ce live. Je prie pour une soeur qui est connectée dans ce live. Oh Père, afin que son mari ne la reconnaisse plus, afin que son conjoint ne la reconnaisse plus, afin que leurs enfants ne la reconnaissent plus. Dans le nom de Jésus, Rimacheketeaba, ces personnes que nous voulons gagner à Christ, Père, accorde-nous d'être, oh Père, des panneaux publicitaires pour le royaume à leurs yeux. C'est toi qui donnes cette capacité. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est uniquement par ton esprit. Koriaba, Sheketeaba. Père, nous t'en supplions, ne nous laisse pas tel quel, parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, les slogans ne suffisent plus. Les slogans ne suffisent plus, Seigneur. Les slogans ne suffisent plus. Rima Sheketeaba, Rima Sheketeaba. Les slogans ne suffisent plus, Seigneur. Rima Shandayaba. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions. Rima Sheketeaba. Baptise-nous d'un amour nouveau, d'une patience nouvelle, surnaturelle. Oh, Père, d'une paix surnaturelle qui va leur parler. Le fruit de l'esprit, le fruit de la maîtrise de soi. Oh, Père, nous t'en supplions, parce que nous avons compris que ce sont de puissants moyens d'évangélisation, beaucoup plus puissants que les slogans, beaucoup plus puissants que les versets bibliques. Père, donne-nous d'être des Christ en manifestation. Oh Jésus, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Rima Shakatayaba, reçois toute la gloire et nous recevons la grâce de manifester l'amour comme jamais par le passé. Nous recevons ce soir la grâce de manifester la patience comme jamais par le passé. Nous recevons la grâce, mon frère reçoit la grâce, ma soeur reçoit la grâce de manifester la douceur comme jamais par le passé. Nous recevons la grâce de manifester et l'amour, Seigneur, et la bienveillance et toutes ces choses afin que ton nom soit glorifié au travers de nous, de nos vies, de nos comportements, de nos caractères et que des multitudes soient attirées à toi, rien que par ce fait. Béni sois-tu, Seigneur. Rima Shakatayaba. Reçois toute la gloire qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Rima Sheketeyaba. Mes bien-aimés, maintenant, nous allons demander au Seigneur la sagesse. Il y a une femme, tu me regardes, tu as déjà tout essayé, peut-être même que tu fais des efforts pour aimer cet homme. Il ne se convertit toujours pas, il ne fléchit pas devant le Seigneur Jésus. Tu fais des efforts pour aimer cette femme, pour aimer cet enfant, pour aimer ton frère, pour aimer, voilà. Tu fais des efforts pour manifester le fruit de l'esprit, mais il n'y a rien qui se passe. Je voudrais on va prier pour demander la sagesse. La Bible nous dit ceci. Jacques chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la bonne stratégie, la sagesse. Le Saint-Esprit, il a toutes les réponses, quelles que soient les questions que nous pouvons lui poser, quelles que soient nos aspirations. Cet homme que tu as déjà essayé de gagner au Seigneur, ça fait des lustres que tu pries pour rien, tu as déjà tout fait. Tu as déjà peut-être même manifesté le fruit de l'amour, tu as déjà rien. Cet enfant, tu as déjà fait toutes sortes de prières. Tu vas demander au Seigneur la sagesse. Vous savez, la plupart de nos déblocages sont assujettis à une instruction de Dieu parfois, ou parfois à une sagesse. Parfois, on a besoin simplement d'une sagesse. Tu as besoin que le Seigneur te révèle une stratégie, une attitude, une action que tu dois poser, qui va frapper cette personne-là, qui va faire que non, elle sera obligée de s'incliner devant Jésus, elle sera obligée de fléchir le genou, elle n'aura pas d'autre choix. Donc, nous allons demander au Seigneur, nous allons prier pour cette sagesse, nous allons demander au Seigneur de nous remplir de cette sagesse. Oh, cette personne de ta famille, pour qui tu pleures tous les jours, tu veux qu'elle se convertisse, demande au Seigneur quelle est la sagesse, quelle est la chose à faire, quelle est la révélation pour cette femme, pour cet homme, pour cet enfant, quelle est la sagesse, quelle est la chose à faire, quelle est la stratégie
dit, oh, demandons au Seigneur de nous parler. Il est l'esprit de révélation. Il est celui qui sait toutes choses. Il nous a dit dans ce verset que quand nous avons besoin de sagesse par rapport à quoi que ce soit, nous n'avons qu'à lui demander et il va nous l'accorder. Demandons sans douter, demandons avec foi, demandons avec assurance, parce que c'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. À chaque fois que tu demandes à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté, crois que tu l'as reçu, crois que tu l'as reçu, parce que sans y croire, tu ne vas pas le recevoir. Élevons la voix et demandons la sagesse, oh, la chose à faire, oh, la révélation, le truc qui va faire, oh, que cette personne va s'incliner devant Jésus, qui va faire que cette personne va fléchir. Dans le nom de Jésus, Père, nous continuons de te supplier. Oh Père, moi je te prie. Oh Père, pour ces personnes de ma famille que tu connais, oh, pour lesquelles je crie depuis des années, oh, Shakatayaba, oh Père, oh, Sheketea, tu sais ce qui les habite, tu sais ce qui ne va pas, tu sais, Seigneur, quelle est la nature des forteresses qui les habitent, Père. Je prie que tu m'ouvres les yeux, je prie que tu ouvres aussi les yeux de mon frère qui est connecté à ce live, je prie que tu ouvres les yeux de ma soeur qui est connectée à ce live, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, discerner de toi, oh, l'action à poser, l'attitude à avoir, oh, la clé, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire de plus, Père? Quelle est cette chose, oh, qui va pousser cet enfant à fléchir les genoux devant Jésus, qui va toucher cet enfant, qui va impacter ce mari, qui va impacter cette femme. Oh, Père, nous prions que tu te révèles à nous ce soir. Révèle-toi à mon frère, esprit de Dieu, esprit de sagesse, remplis-nous. Il est de ta volonté, oh, Seigneur, que nos membres de famille soient gagnés. Il est de ta volonté que nos enfants soient gagnés, Seigneur. Oh, Shakatayaba. Au royaume, il est de ta volonté, oh, que nos membres de famille, oh, qui sont parfois dans l'idolâtrie, oh Seigneur, oh, que ces personnes soient gagnées. Alors Père, localise-les dans ton amour, ah, et ça commence, Seigneur, par nous remplir de la sagesse qu'il faut, parce que nous sommes des personnes qui avons choisi de nous tenir à la brèche pour ces personnes, conformément à ta volonté. Révèle-nous, oh Père, les choses à faire. Révèle-nous les actions à poser. Révèle-nous l'attitude. Révèle-nous les clés. Parle à mon frère qui est connecté ici ce soir. Parle à ma soeur. Père, nous t'en supplions. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Nos yeux sont focalisés sur toi. Tu nous as dit dans ce verset que nous avons lu que celui qui manque de sagesse n'a qu'à te demander et elle lui sera accordée. Père, nous te prenons sur ta parole parce que tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Père, accomplis ta promesse. Remplis-nous de la sagesse dont nous avons besoin. Avec ces personnes, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus quoi dire. Seigneur, je prie, oh Père, pour toutes ces personnes. Tu les connais. Elles sont dans ma pensée maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Seigneur, mais toi, tu sais. Accorde-moi d'avoir la bonne attitude. Révèle-moi la chose à faire. Révèle-moi ce qui ne va pas. Parfois, il y a des choses qui doivent être brisées dans la prière, dans les vies de ces personnes. Mais Père, il faut que tu nous les révèles. Il faut que tu nous les montres afin que nous puissions les attaquer dans la prière. Père, révèle-toi à tes enfants qui sont à tes pieds. Oh, pour le salut de nos familles, conformément à ce que tu nous demandes. Père, nous nous attendons à toi et nous croyons que tu ne vas pas nous laisser comme ça. Nous croyons que tu ne vas pas nous laisser dans la confusion. Oh, vis-à-vis de ces personnes qui sont perdues. Et en plus, tu nous dis dans ta parole, crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Nous ne voulons pas être sauvés seuls, mais nous voulons emporter tous nos membres de famille avec nous. Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ton amour. Nous comptons sur ta générosité. Reçois toute la gloire. Sheketeaba. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous dit ceci en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Parce que quand on parle d'évangélisme, de gagner les personnes, très souvent, le fait que les personnes ne se convertissent pas, c'est parce qu'elles sont tenues par des esprits. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Je vais d'abord lire la version parole de vie. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Donc, ce passage nous dit que le Dieu de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Beaucoup sont aveuglés simplement. On va lire la version Bible français courant. Écoutez, cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas, écoutez très bien, ils ne croient pas, parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image de Dieu.
Je ne sais pas si vous voyez, il y a une version qui nous parle d'un voile qui est devant leurs yeux et qui les empêche de saisir la splendeur de l'évangile. Donc la Bible est en train de te dire à toi et à moi que ces personnes pour qui nous avons déjà tout fait, nous leur avons déjà tout dit, mais rien n'y fait. La parole de Dieu nous dit que Satan les a aveuglés. Satan a mis un voile devant leur entendement spirituel, devant leurs yeux spirituels. Ils ne voient pas, ils ne peuvent pas comprendre. Donc ce soir, je voudrais qu'on me demande, on va prier au Seigneur que ce voile satanique qui les aveugle, parce que ce passage nous dit que Satan a mis un voile devant leurs yeux. On va prier que ce voile soit déchiré, qu'il soit consumé par le feu, que tout ce qui est aveuglement spirituel, soit saccagé, dévasté dans la vie de ton époux, dans la vie de ton enfant, dans la vie de tes proches, dans la vie de cette personne pour laquelle tu pries depuis des années. Tu vas demander que le Saint-Esprit incline son cœur. Tu vas demander que les écailles tombent de leurs yeux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rimaché qui était là-bas, reposé qui était là-bas. Dans le nom de Jésus, élève la voix et commence à déchirer le voile, déchirer le voile, tout voile d'aveuglement, qui aveugle mon époux, qui aveugle, mon épouse, qui aveugle mon enfant. Je commande par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit que ce voile soit déchiré, dans le nom de Jésus, que ce voile soit déchiré. Partout où il y a des ténèbres, nous relâchons la lumière. Partout, où il y a une surdité spirituelle, nous ouvrons les oreilles par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Esprit de Jésus, souffle dans les vies de ces personnes, souffle dans leur cœur, souffle dans leurs yeux spirituels, souffle dans leurs oreilles spirituelles, afin que tous les obstacles que l'ennemi a mis pour les empêcher de saisir la splendeur de Dieu, de réaliser la splendeur de l'évangile, Seigneur, que ces obstacles soient consumés, que ces obstacles soient consumés. Père, localise ces obstacles, que ces obstacles soient renversés dans le nom de Jésus, et que les ténèbres cèdent la place à la lumière, et que l'aveuglement cède la place à la clairvoyance et au discernement. Seigneur, partout où il y a des esprits qui les tiennent, nous venons contre vous, nous vous taillons en pièces. Partout où vous les empêchez de se donner à Dieu, les esprits d'hésitation, dans le nom de Jésus, nous vous taillons en pièces. Partout où tu as mis des obstacles, Satan, devant eux, pour les empêcher de capter la grâce de Dieu, de discerner la grâce de Dieu, nous renversons ces obstacles. Tous les esprits méchants que tu as relâchés dans leur vie, au nom de Jésus, nous vous commandons de quitter leur vie. Vous quittez la vie de ces hommes, vous quittez la vie de ces femmes, vous quittez la vie de ces enfants, dans le nom de Jésus. Nous vous le commandons, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous arrachons nos époux entre vos mains, esprit démoniaque. Nous vous arrachons nos enfants entre vos mains, dans le nom de Jésus. Vous lâchez la prise par le feu ce soir. Vous lâchez la prise. Il est écrit, crois-toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Nous réclamons leur âme. Entre les mains du malin, de celui qui les aveugle. Nous les arrachons par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Nous appelons une séparation avec tout ce qui les tient captifs. Nous brisons, le bras du méchant qui agit dans leur vie au travers de quoi que ce soit qui peut les lier. Nous vous taillons en pièces. Vous lâchez la prise. Rimandea, Ropochetia, mon frère, ma soeur, dans la même lancée, je ressens que tu dois prier. Si c'est l'alcoolisme, si c'est quelque forme d'addiction, parce que parfois c'est des choses que Satan également met dans la vie des personnes pour les empêcher de se donner. Si c'est un esprit d'adultère, nous allons nous attaquer à ces esprits-là. Nous allons nous attaquer à toutes ces choses, toutes ces entités, toutes ces addictions qui les empêchent de se donner au Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu vas libérer le feu. Pour que ton enfant soit restauré, pour que ton enfant soit arraché entre les mains de l'ennemi ce soir, pour que ton mari soit arraché entre les mains de l'ennemi, pour que ta femme soit arrachée entre les mains de l'ennemi. Nous nous levons maintenant contre tous les obstacles, tous les liens que Satan a disposés dans leur vie, qui les empêchent de se livrer, qui les empêchent de croire qu'ils peuvent se donner, qui les empêchent de croire que Jésus peut les accepter. Les esprits d'adultère, nous vous chassons de leur vie dans le nom de Jésus. Les esprits d'addiction, addiction aux réseaux sociaux, addiction à la drogue, addiction à quelque
chose que ce soit, nous commandons la fin de ces addictions, que le feu du Saint-Esprit consume toute activité démoniaque autour de ces membres de famille pour les maintenir par un lien quelconque, par une mauvaise habitude quelconque. Le feu consume ces choses, le feu consume ces choses, que ces membres de famille soient visités par le feu ce soir, qu'ils soient visités par le feu ce soir. Nous les arrachons entre les mains de ces choses, de ces démons, au nom de Jésus. Nous proclamons leur libération, nous commandons leur libération dans le nom de Jésus. Parce qu'une fois encore, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Père, nous prions que leur chaîne soit brisée ce soir. Que leur chaîne soit brisée ce soir. Que leur chaîne soit brisée ce soir. Père, visite chaque membre de famille, de toute personne qui est connectée à ce live en ce moment et qui va se connecter en différé. Père, visite, qu'aucun d'eux n'échappe à ta visitation, à ta puissante gloire, dans le nom de Jésus, à ta gloire libératrice, que les chaînes commencent à tomber ce soir, que les chaînes commencent à tomber, Père, et que ces personnes soient libérées, et qu'elles saisissent la lumière de Dieu, qu'elles discernent la gloire de Dieu. Rima Sheketeyaba. Attire-les toi-même puissamment, Père. Rima Shakatayaba. Dans le nom de Jésus, Reketeaba, Père, Korobo Sheketea, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta puissance, Seigneur, tu nous as démontré que tu cherches simplement des personnes qui se tiennent à la brèche, tu cherches simplement des personnes qui sont disponibles, tu cherches simplement des personnes qui portent le même fardeau que toi, le fardeau de voir les âmes sauvées de l'enfer. Nous voilà devant toi, nous nous tenons en intercession pour ces personnes. Et nous prions, Père, que ta puissance, Seigneur, agisse dans leur vie. Et Seigneur, et qu'on ait des témoignages, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous prions encore, Seigneur, qu'à la place des ténèbres, qu'il y ait une pleine révélation de qui tu es. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour une rencontre personnelle. Sheketeaba, Korobobo Seke. Ça, c'est un sujet de prière. On va terminer avec ça. Mais bien aimés, je vois que l'heure est déjà... On va juste prendre ce dernier sujet de prière. On va demander au Seigneur, parce que certains de ces membres de famille, nos époux, nos épouses, nos enfants, parfois ils ont accepté Jésus, mais ils n'y sont pas vraiment, ils ne sont pas en train de persévérer. Ils ont accepté Jésus, mais ils ont, on va dire, un pied dedans, un pied à l'extérieur. Donc, on va demander au Seigneur de se révéler personnellement à ces personnes. Je ne sais pas si j'ai noté un verset. Non, je n'ai pas noté le verset. En tout cas, toute personne de ta famille, la personne, elle a peut-être même fait la prière du salut. On ne sait pas. Mais toi, tu sais qu'elle est superficielle. Elle est superficielle dans sa foi. Tu vois, tu vas demander au Seigneur une rencontre personnelle, de se révéler personnellement. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Avant de vraiment donner mon cœur au Seigneur Jésus, j'étais dans la religiosité. J'allais à l'église, j'allais à l'église 4 fois par semaine. Mais je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Ma vie spirituelle a commencé quand j'ai rencontré Dieu personnellement dans ma chambre. Donc, c'est cette rencontre personnelle-là qui fait la différence. Tu vas prier pour ton enfant, tu vas prier pour ton conjoint. Peut-être qu'il vient même parfois à l'église, mais toi, tu sais qu'il n'y est pas. Son cœur n'y est pas vraiment. Il a fait la prière du salut. Il a besoin d'une rencontre personnelle. Nul ne peut rencontrer personnellement Jésus et rester le même. Donc, tu vas demander au Seigneur de se révéler puissamment, personnellement, à chaque personne que tu as dans ta pensée, chaque personne pour laquelle tu es en train d'intercéder ce soir, tu vas demander au Seigneur de se révéler personnellement, de rencontrer personnellement ces personnes. Il a suffi d'une rencontre de Saul, qui était le persécuteur de l'Église, pour que plus jamais sa vie ne soit les mêmes. Des écailles étaient tombées de ses yeux. Le jour où il a rencontré Dieu, il est passé de persécuteur de l'Église à agent de promotion de l'Église. Hey, les amis, nous allons demander au Seigneur que la même grâce localise ton époux qui a un pied dedans, un pied dehors. Que la même grâce localise ton enfant qui a un pied dans le royaume, un pied dans le monde. Que la même grâce localise cette personne pour laquelle tu pries depuis des années. Oh, la grâce de rencontrer personnellement Dieu. La grâce d'être illuminé. La grâce d'être frappé par la révélation de Dieu, dans le nom de Jésus. Élève la voix, élevons la voix, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons continuer de t'élever, ces personnes, au trône de ta grâce, toujours par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Nous prions que tu crées les conditions, afin que cette personne puisse te rencontrer personnellement. Seigneur, nous prions, que tu procèdes comme tu le veux, que ce soit en créant une soif inhabituelle dans leur cœur, que ce soit par un songe, que ce soit par une expérience surnaturelle, comme Saul l'avait eu, et il est passé de persécuteur
serviteurs du royaume, agents de promotion du royaume. Père, nous prions, oh, que tu crées les conditions pour une rencontre personnelle, une rencontre salvatrice, une rencontre qui va faire la différence dans les vies de ces personnes. Rima shekete yaba, Rima shekete yaba. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'en supplions, localise-les dans ta grâce, localise-les dans ton amour, crée les conditions, oh, pour une révélation, oh, de ta personne, qui va faire la différence, qui va leur permettre de se donner entièrement à toi, parce que nul ne te rencontre, nul ne peut te rencontrer et rester le même, nul ne peut te rencontrer et rester superficiel, ce n'est pas possible, parce que tu es le Dieu qui enflamme. Quand on te rencontre, on devient passionné de Dieu. Quand on te rencontre véritablement, on est obligé de se livrer à toi, on devient comme l'apôtre Paul qui avait dit, je regarde désormais toutes choses comme de la boue à cause de la réalité de la connaissance de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Père, que ce soit désormais le partage de toutes ces personnes, de ces époux, de ces enfants, oh Père, qui jouent avec la foi. Seigneur, nous t'en supplions de ces épouses, dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi à eux, parce que c'est l'excellence de la connaissance de ta personne qui avait fait que l'apôtre Paul a commencé à regarder les autres choses comme de la boue. Père, nous prions que tu leur accordes la grâce de recevoir la même révélation, la même connaissance de l'excellence de Christ. Oh, Sheketeaba. Seigneur, nous t'en supplions. Tu es le Dieu qui ne fait pas exception de personne. Il suffit simplement que tu trouves des gens qui se tiennent à la brèche comme nous. Nous voilà, Seigneur, en train de nous tenir à la brèche pour ces personnes. Seigneur, tu ne peux plus te révéler à elles. Seigneur, révèle-toi à ces personnes de nos familles. Seigneur, une révélation qui va faire la différence dans leur foi. Une révélation qui va faire la différence dans leur marche avec Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Nous crions à toi ce soir. Père, nous comptons sur toi. Seigneur, nous t'en supplions. Agis. Rimashakatayaba. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous croyons, oh, que ce soir, tu nous as remplis d'une paix surnaturelle, divine. Tu nous as remplis, Père, oh, du fruit de l'amour, du fruit de la douceur, de la patience, du fruit de la maîtrise de soi. Oh, Père, que ces personnes de nos familles ne vont plus nous reconnaître. Désormais, elles vont voir Christ pleinement formé en nous. Et cela va parler plus fort que tous les slogans d'évangélisation que nous avons déjà pu leur accorder. Seigneur, nous te disons merci pour l'assurance dont tu nous gratifies également, dont tu nous as gratifié ce soir. Nous te disons merci parce que les jours d'aveuglement spirituel, de surdité spirituelle qui empêchaient ces personnes de se donner à toi, ces jours sont brisés dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle qui va se révéler à nos enfants, qui va se révéler, Seigneur, à nos époux, à nos sœurs, nos tantes, nos oncles, nos personnes proches pour lesquelles nous intercédons. Oh Père, nous croyons, Seigneur, que le fait que nous soyons tenus dans l'unité de la foi ce soir ne sera pas en vain. Et nous déclarons et nous décrétons que cette prière sera suivie de témoignages. Nous scellons, oh, toutes ces prières dans le sang de Jésus et nous prenons autorité sur tout esprit de représailles. Nous déclarons qu'il n'y aura point de représailles. Nous paralysons le pouvoir de l'esprit de représailles. Nous interdisons l'accès à nos vies de l'esprit de représailles, selon qu'il est écrit que ce que nous interdirons sur cette terre sera interdit dans le ciel. Merci Seigneur Jésus pour le sang de Jésus qui nous recouvre chacun individuellement, qui parle pour nous, Père, nous permettant de passer une nuit dans la paix.